pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures avec Isabelle Motro, Daniel Evenou, Philippe Alfonsi, Stevie Boulet et Philippe Tesson. Ah, quand Jérôme Bonaldi n'est pas là, l'ambiance est moins bonne. Ça, je dois dire. Ça baisse d'un cran. Ah, franchement, là, Stevie, vous n'êtes pas un bon chauffeur de salle. Moi, c'est vrai que j'arrive pas à chauffer la salle, Et pourtant, il fait tout. Il est en train de tirer sur son décolleté. En tout cas, vous êtes en train de chauffer Philippe Tesson. Philippe. Non, mais enfin, arrêtez. Je vous dis, c'est pas des choses qui se font. On chauffe la salle avec des moyens légaux, avec des moyens. Oh bah attends, c'est pas légal. j'ai pas non plus le C'est sang pas sur la légal, table. C'est du racolage passif. Vous êtes d'accord, Isabelle? Ah ouais, totalement d'accord. Non, parce qu'auquel cas, Isabelle Motro, pourriez faire un effort. Oui, mais moi non. Je ne demande pas à Daniel Evenou parce qu'elle le ferait. Alors. Encore qu'aujourd'hui, dites donc, je sais pas ce qui se passe, mais. Elle est couverte, hein. C'est deuil, parce que- Col roulé, jean. Moi, j'ai connu Daniel nu, il y a 30 ans à Tahiti. D'ailleurs, on la voit pratiquement toute nue dans son prochain livre. Ah bon, mais vous savez des choses, vous racontez, Oui, bah, Stevie. elle va sortir un livre en collaboration avec un médecin. Oui. C'est ça, contre la spasmophilie. Et comment avoir une pêche d'enfer. Et la photo dont Philippe parle, elle est dans le livre. Où elle est seins nus et tout, mais elle est super belle, Daniel. Regardez, Daniel Evenou. Ah ouais, c'était Wow. une petite sirène, hein. Mais c'est. C'est. Tu veux que je te montre? On va rivaliser. Où elle est là. C'est comme ça que tu m'as connu, Philippe. C'est quelle À l'époque, page? c'était une sirène. Maintenant, quand on la regarde, c'est l'alarme à l'œil. Regardez, je voyageais en 3e classe à l'époque. C'est quoi ce bouquin encore? Pourquoi encore? C'est le premier. Il manquait plus que ça, Harry Cazara, Hugo Fred. Non, ça n'a rien à voir, mon Ah cher bon, ami. ah bon. C'est un médecin qui a voulu que je fasse, parce que j'ai une maladie qui n'existe pas. c'est un état qui Pourquoi s'appelle vouloir la soigner alors si elle n'existe pas? Parce qu'il faut essayer la spasmophilie. C'est une maladie T'es invisible. spasmophile? Depuis 40 ans. Ah, Mais c'est pas- bah c'est c'est pas- psychosomatique. ça Bah là. oui, mais c'est C'est dans la tête. Bah oui. Spasmophilie, ça veut dire que vous aimez les spasmes. Voilà. Vous avez entièrement raison. Ça devrait s'appeler spasmophobie. C'est quoi les symptômes de la spasmophilie? Des angoisses. Voilà. Mais Dites, c'est moi qui les pose les questions ici normalement, si vous le voulez bien. Et d'ailleurs, voici la première question. Allez. Attention, prêt? Ouais. Prêt à la cymbale? Ça réveille. Il manquait 554 pour que ce soit bon. Où? Ah, déchiffrer des lettres. Bravo, pas du tout. Des trous Des trous quoi? au golf. Je joue pas au golf. 554. 500. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Déjà que c'est long et chiant, si en plus il y a 554 trous. C'est dans un sondage. Ce n'est relatif pas un au- sondage. Ce n'est pas un C'est- sondage. C'est les chiffres du chômage. C'est dans tous les journaux ce matin. S'il y avait eu 554, ça aurait été accepté. Mais il manquait... Signature. Alors, soyez... Vote. Non. Signature pour non. Une candidature de plus. Non. Si, Signature, il a dit signature. Si t'as dit A, Les on n'est maires, pas loin. On n'est pas les loin. écharpes. C'est vrai qu'on n'est pas loin. Ah, vous avez dit quoi là? les écharpes tricolores. Des maires. Oui, Par alors, rapport à non, ce mais- monsieur qui est candidat et qui veut être le maire, enfin, représenter oui, les le maires maire de de France. France. Oui. Il n'a pas le Gilles droit. Archiche. Il n'a pas le droit parce que tous les maires ne sont pas de son côté politique. Alors c'est à peu près ça. Alors expliquez. Pour une fois que ce sera un coup. En Ma tout cas, question c'était, il y aurait eu 554, c'était accepté. Il n'y a pas eu marqué 554, c'est refusé. Alors de quoi il s'agit-il? C'est la ça magie. Ah bah les signatures qu'on emmène pour être enfin, candidat. voyons. Alors là, c'est un rapport avec le sexe. C'est dans tous les journaux ce matin. Non mais c'est pas, ça a pas Il y du a tout plus de rapport. d'hommes que de femmes, je sais Ça pas. a pas du tout de rapport avec le maire, l'histoire du maire. C'est Là. dans le Parisien, c'est dans 20 minutes. Oui ou non, ça a quelle rapport page avec le maire. À quelle page? Je suis tellement déçu, j'aurais pensé que vous trouviez cette réponse. Oh, mais alors vraiment. Là, on a ça- presque trouvé, quoi. Non, enfin Philippe Tesson, vous qui vous intéressez, vous qui êtes là sur toutes les chaînes, à commenter la campagne électorale, à dire oui, ceci, machin, et machin, cela, et puis enfin pas Ouais, lui, ben, et oui. puis oui au centre, Non, et puis mais- à droite, puis vous pourriez Non, être au courant là, Mais monsieur c'est Tesson. pas une question politique, c'est une question arithmétique. Bon, il y a combien de départements? Bon, alors, je vais Ah vous bah aider. non, Ah oui, 90. là, ça fait beaucoup. Je vais quand vous même. aider, monsieur Chivardi, puisque Oui, c'est bah oui, c'est lui. on en parlait. puisque c'est j'ai de dit lui Chivardi. dont Bah oui. pas Chimène Badi, Stevie. Non, Chivardi. tu me fais dire ce que j'ai pas dit. Alors, monsieur Chivardi, son affiche électorale. Ah, c'est c'est candidat c'est des maires. mensonger.
Pardon? Le candidat des maires. Voilà. Mais oui, Les maires n'ont pas voulu. Voilà. Elle vient d'être refusée par la Commission nationale de contrôle de la campagne Et présidentielle. il lui chargeait d'affiche. Parce que L'affiche est de profession de foi et ça lui coûte très Non, cher. c'est parce que il se faisait passer en Pour fin le de candidat compte des maires. Le pour, représentant de tous les maires de tous les France. maires de France. Or, Et il n'a plus le droit. l'association des maires a déposé une plainte et cette plainte a été reçue par la commission compétente. Et il faut qu'il change d'affiche. Et voilà, j'ai trouvé la bonne réponse. Vas-y, Non, tu moi, parles. j'ai Et donc, commencé. qu'est-ce qu'il y aurait dû y avoir sur l'affiche? Il aurait dû y avoir. Pas d'écharpe. Il y aurait dû. 524 maires. Il y a Représentant que 554 maires. 554 Ça y est. Excellente réponse d'Isabelle Motro. Ah, ça fait... Non, mais c'est moi qui ai ouvert la C'est moi piste. la première. Eh, C'est Laurent, un j'ai ouvert travail la piste, c'est collectif, pas hein. Isabelle. Ouais, c'est collectif. Partage, C'est on est collectif, ex c'est aequo. une réponse On est ex collective. aequo, Isabelle. Non, quand même, ça a été long à venir, cette affaire-là, faut Oui. le dire. Je suis un peu... Oui. on avait mis le doigt non, on a dessus, mis mais le pas doigt dessus avec très vite. précision, on va dire. Mais Voilà. C'est des questions trop faciles. On trouve jamais très vite les questions. Ah bon, vous voulez les questions plus difficiles? Oui, oh oui. Oh oui. Filippo et Brent se souviendront l'un de l'autre toute leur vie. Pourquoi? Ça se passe en France? Avec les noms. Alors, ça ne s'est pas m'étonnerait. passé en France, non. En Europe? C'est une série américaine. Non, Filippo et Brent, ce n'est pas dans une Ce série sont américaine. des animaux. Ce sont des animaux. Des Voilà, éléphants. Voilà, bien Oh, sûr. Isabelle. C'est des petits, pas les petits Non, mais pandas attendez, roux c'est qui pas sont des nés? animaux. Je suis simplement en train de me foutre de sa gueule. Ah bon? Vous connaissez beaucoup d'animaux qui s'appellent Filippo et Oh Brent? oui, c'est Bah vrai, oui, mais bah non. oui. Est-ce que ce sont des machines à laver la vaisselle? Le Bien linge sûr, bien sûr. Bah, Bien sûr, la machine à laver la vaisselle Filippo. En Italie. Je crois que vous confondez avec Avec Philips et Brent. C'est deux petits garçons? Pas du tout. Deux hommes. Oui. Alors Deux hommes qui vont jamais En Amérique s'éveiller. du Sud? Non. En Angleterre. Non. Non, c'est pas en Europe. Alors, est-ce que ça se passe à Melbourne? Bien sûr, bravo. Eh ben, C'est une blague, là. Non, non, tout à fait, ça se passe. C'est à- des Ah, nageurs. c'est pas qu'on gagnait Mais comment tu sais une ça, course de toi natation? Mais comment je sais? Parce que je suis Dans tous les réveillée. journaux. Est-ce qu'ils sont dans l'eau une partie Enfin, de pas leur toujours, pas toute leur vie. Une partie voyez. de leur Une vie. partie de leur vie, oui. Alors, Stevie, vous alliez dire. Et ils ont gagné une course. Oui, Il me alors semble la médaille d'or de... Ah, mais le machin où on se refile un truc dans les mains. Non, c'est pas Un relais. Un relais. J'ai oublié la question. Alors, je suis désolée de vous le dire. Non, mais j'ai vraiment une équipe de bras cassés aujourd'hui. Alors, attendez, ils ont nagé ensemble. Non mais bon voilà, c'est des nageurs, C'est- ils ont ça nagé se passe à ensemble, Melbourne. ça s'est bien passé, ils s'en souviendront toute leur leur vie. Je sais pas moi. Non, il y a une raison précise pour laquelle ils se souviendront l'un de l'autre toute leur vie. Ah, Parce qu'ils euh, ont raté le passage. Ah, ils se sont rentrés dedans. Non, enfin, Ils se sont Il y en a qui a piqué la femme à l'autre. Ils se sont succédés. c'est-à-dire. Eh ben, je sais pas. Non, justement, non. Enfin, écoutez, Ils sont il a à raté le égalité relais. ex aequo. ils sont ex aequo, ils ont gagné tous les deux la médaille d'or. Excellente réponse de Stevie Boulet. Ah, heureusement qu'il est là, le petit Oh, Stevie. j'ai dit Melbourne. Voilà, Filippo, champion du monde, Brent aussi, l'un et l'autre sont arrivés au bout du 100 mètres de nage libre. Dans le même temps, ils ont claqué le mur d'arrivée en 48 secondes, 43 centièmes. Enfin, quand même, vous auriez pu savoir ça, Philippe Tesson. Non, ça m'a échappé. Vous n'avez pas un peu honte, Philippe Tesson? Non. Non, moi, je suis pas de complexe, moi, de toute façon. Alors, j'ai pas de complexe. Puis après tout, je trouve que c'est pas un critère d'intelligence, répondre comme ça aux questions. Non, mais c'est vrai. Non, mais, parce que moi, je réfléchis en profondeur. Ouais, alors, là, tu vois ce que je veux dire? Vous êtes plutôt pour la géopolitique, par exemple. Non, franchement, voilà, les problèmes du monde, non, c'est vrai? Non, puis il y a l'âge aussi, hein. Non, vous êtes en non. pleine forme, Non, Philippe. Et comme vous vous intéressez aux problèmes de géopolitique, je suis sûr que vous allez pouvoir avoir la réponse à la prochaine question. Dites, Ça Laurent. va être pas du tout. Pourquoi ce domaine. Prague vit depuis hier un véritable casse-tête avec 32 pays? Prague, hein, Ah, donc. La Tchéquie, Euh, la c'est- capitale de la La Tchéquie. République tchèque. Ouais. Vous C'est alliez pas parce dire la qu'il y a Roumanie, des... je vous ai bien entendu faire. Non. Ils n'ont pas assez de non. place. Il y a un problème de casse-tête. place. Est-ce que ça Je a à connais ma voir géographie. avec le Casse-tête sport avec- Non, avec est-ce que les ça a à voir avec des gazoducs? Non, ni avec l'archiduc, d'ailleurs. Et avec le sport Avec le sport. Alors écoutez. Certains disent que c'est un sport, d'autres non. Les osselets. Échec. Jouer aux osselets. Non. C'est un jeu international, en fait. Mais bien sûr. Donc que c'est les Gay Games. Les quoi? Les Gay Games. Qu'est-ce que c'est que ça? Les Gay Les Games. Gay Games. Ah, les Gay Games! Tu veux dire des homosexuels qui jouent? Ah, les gay games. Vous êtes médaille d'or du Gay Games. Ah, j'aimerais. Ok. Voilà. Ok, Games, ce qui est drôle, c'est qu'au 100 mètres, c'est celui qui a la médaille d'or, c'est celui qui court le moins vite. Donc, games. Games, c'est les petits trucs. C'était pas toi.
Les games, si, il a raison quand il Il y a a joué. Philippe Tesson qui s'ennuie, je vous signale. Ah Non, non, il fait non, la non, cherche, non, mais moi, Il cherche. Mais non, mais vous êtes comme des poules qui picorent les grains. Moi, je réfléchis Oh, en bah, je vous en profondeur. prie. Moi aussi, et je Eh, dis les et mots j'arrive croisés. pas à trouver. Ça n'a rien à voir. Pas les mots croisés, mais on se Mais- rapproche. Le chiffre et les lettres. Le championnat du monde de Sudoku, bravo Stevie. Et voilà. Et pourquoi il y a un problème? Bah oui, les gay games. Pourquoi? Parce qu'ils sont 32 et c'est... Il n'y a pas un problème. Oh, mais ils comprennent rien en question aujourd'hui. Il n'y a pas un problème. La question, c'était pourquoi Prague vit depuis hier un vrai casse-tête avec 32 pays. Le vrai casse-tête, c'est le Sudoku, évidemment, qu'ils doivent remplir. Oui, c'est Ah, mais il avait raison, c'est du gay games. Qui a dit être marié, ça signifie pouvoir manger au lit? Alors, Ségolène un homme, Royal? Non. un homme, Non. une femme. Un homme, oui. Hier, on a trouvé ça dans la presse, enfin même aujourd'hui. Si vous aviez bien lu la presse du jour. Mais moi, j'ai lu. Être marié, ça Il veut y a dire... quelqu'un qui déclare être marié, ça signifie pouvoir manger au lit. Donc, ce c'est un n'est pas président- un homme politique qui a pu dire ça, c'est pas possible. Comment ça? C'est pas un homme politique qui a pu dire ça. Non. C'est tellement macho. C'est macho, très ça très macho. Très macho, c'est très con, oui. Ah oui. Ah bon? Je comprends pas moi pourquoi Bah marié, oui, justement. on pourrait manger au lit. Si, c'est parce que ça suppose qu'à partir du moment où on est qu'on marié, vient ta te- femme que t'apporte... la femme Non, t'apporte on ton peut petit manger au lit et déjeuner. puis comme ça, t'es tout de suite pour refaire la chose. Dans tous les cas, on va dire que ça n'est pas très fin. Donc, Non, ça, Bigard. Bigard. Un artiste? Un C'est artiste. un artiste qui a dit ça. C'est un artiste. C'est Français. Johnny Hallyday? Il a dit d'ailleurs, cet artiste, plus précisément, si je devais être honnête avec vous, ce que j'essaye de faire au maximum, vous savez, Philippe, il a dit exactement to be married. Ah, c'est un anglais. Signifie eating in bed. C'est le footballeur anglais. Non, ce n'est pas un footballeur. Redcam, Batcam, je sais pas comment il s'appelle. C'est un sportif? Redcam. Redcam. David Bas de Webcam. gamme, le grand footballeur Le grand anglais. footballeur bas de gamme. Qui joue au Champion du Sudoku. monde des gay games. C'est un acteur? C'est un acteur? C'est un acteur, Mr. Tyson. Depardieu. Ah. Non, non, il est non, anglais. non, il est anglais. Américain. It's not Ah, Hugh Grant. It's not Mr. Depardieu. It's not Hugh Grant. C'est un anglais? He's not British. Américain. Américain. He's American. Ah oui, j'avais reconnu l'accent Ah ouais. américain. Ah oui. Jeune? Very young. Oh, celui qui a joué dans le bateau qui coule. Not too young. Celui qui a joué dans le bateau qui coule. Leonardo DiCaprio? Between young and old. No in Titanic. No, 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 Non, DiCaprio, alors, no. Un homme, un Young homme. and old, 30 ans, 30 ans. George Clooney? Between 13 and 14. Non. À force de l'âge. Alors, George 35 Clooney. à David Clooney, non, c'est pas Perhaps 14. Clooney? 40 ans Non. plus 40 ans. Forcé. Not George Clooney because Nespresso has not paid. No. Alors, attends, un On type peut- de 45 ans qui a dit ça et qui est marié. Ah, Mel He's Gibson. married. He's married. It's not Mel Gibson. He's married. Perhaps. Because if it was not married, he didn't say. Oui, He's bien sûr. married. Signified eating in bed. I am sûr que, Johnny Depp. sûr que ceux Johnny qui Depp aurait pas dit ça. listen Non, c'est us impossible. think, oui, écoutez, The English Radio. I'm not Je sure. peux vous dire qu'à aucun moment ils ont un doute. He's married. And his wife is very well known too. Oui, enfin, un acteur américain de 45 ans qui déclare des trucs dans les journaux, il y a fort à parier qu'il est marié avec une actrice américaine très connue. She's an actress. Voilà. Oh. And they have a lot of children. Disons, on- Ah, c'est Brad Pitt. Excellente réponse, Brad Pitt. Ça m'étonne pas de lui. Bravo Isabelle Motro. m'étonne Pourquoi pas. ça vous étonne pas de Parce lui qu'il Non, mais il est elle a dit coutumier ça des au hasard. Elle a dit ça au déclarations. hasard. ça, non, mais. Pas du tout. Bah, si, t'as dit ça. Non, pas du tout. On a lancé des noms dans quand tous les même. sens. quand même pas réfléchi. 35-40 ans avec une actrice avec beaucoup d'enfants et qui est capable de faire une déclaration aussi borderline, c'est Brad Pitt. Voilà. Mais d'ailleurs, Macho ça, moi, je qui trouve que joue ça au avait Sudoku. une forte connotation sexuelle, parce que vous ne nous expliquez pas pourquoi il a dit ça. J'imagine que c'est parce qu'Angelina Jolie lui amène à manger au lit. C'est ça qui est formidable. Voilà. Hein, vous imaginez quand même Lara Croft en train de porter le petit plateau jusqu'au lit. C'est pas chouette ça quand même. Le dimanche matin. N'en mais rêvez oui, mais- pas. Bah, non, alors, sûrement pas, quel porc. Vous allez jusque-là, vous. Expliquez-vous Philippe. Ah ouais. La ménagère oui. se rebiffe. Non, moi je suis des gants, non, c'est au contraire, moi c'est ma femme que je serre au lit. Ah bah bien sûr. Vous la serrez dans vos bras. Ah oui, quand vous dites quel Non, porc, là, c'est c'est, Brad Pitt que vous RS. parlez. Vous la serrez plus dans vos bras. Ouais, elle a plus de bras. Et non, plus chez de moi, bras, j'en ai plus. Plus de chocolat. Que veut-on interdire au Mexique pour lutter contre l'anorexie?
Les manches-graisses. Non. Les Dire les- coupes-fins. Pas les coupes fins. Interdire les gros sandwichs. Non les- plus. Bah non, au contraire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on consomme? Non. C'est pour ça, la question est originale. Si évidemment il s'agissait d'interdire les coupes fins, ça serait trop Ouais. évident. Vous voyez, je vous poserais même pas la question. Hein. Ils ont Quelque fait chose qu'on C'est voit. un comportement. Une pub. Alors c'est pas un comportement, mais évidemment, en interdisant cela, on va interdire aussi un comportement, ça va de soi. Le string? Pas le string, mais. Le deux pièces. La culotte. Le maillot, une trop pièce. petit, En règle générale. Le maillot bikini. général. Non, On voit pas, on doit Ah, pas mais il y qu'on aura voit. pas de taille extra small. Ah, bravo. pas les petites tailles. Excellente réponse de Stevie Boulet. J'en ai tapé, ça m'énerve. Ah non, mais bravo, Stevie. Ah là, fallait le trouver quand Ah oui. même. Effectivement, les vêtements de petite taille vont être Mais oui, interdits c'est logique. à la vente. C'est très logique. Et plus les vêtements sont petits, plus les filles veulent rentrer dedans. Vous voyez. Alors, Elles sont bêtes, les filles. Hein. ah bah, ah non, les connes. Mais alors, qu'est-ce qu'elles vont mettre Les maxi-codes. Qu'est-ce que nous tous là autour de cette table et tous ceux qui nous écoutent, à la fin de notre vie, on aura fait au moins 4 fois. Le tour du monde, à pied. Excellente réponse d'Isabelle Motro. Non, mais non. Pour avoir marché, À force de marcher. c'est pas vrai. Oui. 4 fois le tour de la planète. Exactement. C'est-à-dire, non, mais ça va pas. Bah non, moi je récuse ces questions. C'est n'importe quoi. Là, Bah imagine, depuis que t'es né, le nombre de trucs que t'as est-ce pu que faire, tu sais, toi. est-ce toi qui te cultive depuis quelques mois, est-ce que Je ne vous parle plus, vous êtes mauvaise. est-ce que tu sais Ah, là, combien, le vaudou, moi. quelle est la circonférence de la planète? Stevie Oui, c'est à peu près Non. 45 000 kilomètres. Très bien. Alors, tu vois, il est pas si con à cultiver, parce que toi, t'aurais pas répondu. hein. Mais si. Alors, tu multiplies ça par 4, ça fait combien? Prends ton crayon. Oh, mais dis, calcul. Ça fait écoute. 180 000 kilomètres. Je regrette, on ne marche pas en moyenne 180 000. Non, la... en courant, oui. non, la question est mauvaise. Écoutez, c'est aujourd'hui dans Moi, je Libération. peux pas répondre à des questions, ça d'abord. 47 000, je crois, d'ailleurs. Ça veut dire que d'abord, ça dépend de l'âge que l'on atteint. J'ai les chiffres là aujourd'hui. C'est pas possible, Laurent, non. Entre 7 000 moyenne. et 13 000 par jour. 175 000 kilomètres dans une vie, soit plus de 4 fois le tour de la Terre. Mais On n'arrête pas la marche, voilà ce qu'on nous dit. Entre 7 000 et 13 000 pas par jour. 7 000 et 13 000 pas par jour. Moi, je fais pas Ah ça. bah si, ça, parce que oui. moi, je les comptais. Je les compte. Je les compte des fois, tu sais, pour monter les escaliers, les machins. Tu sais, Oui, je bien compte les sûr. marches, mais à Oui, chaque fois, bien ça fait sûr. un pas. hein. Ce que je vous propose demain, c'est de compter. Demain, vous vous levez, vous comptez votre premier pas jusqu'à demain soir. Vous verrez s'il y en a 7 000 dans la journée. alors. Vous calculez par vos nombres d'années. Peut-être même que vous avez fait 10 fois le tour du monde. Mais Philippe. déjà, là, pour ressortir du Mais non, studio, tu enfin, vas faire 10 pas, regarde, alors que c'est pas On est loin. pas sérieux, on va pas jusqu'au bout des choses. Regarde, on peut pas vérifier, ça a appelé quelqu'un qui nous confirme qu'on fait tout ça, 180. c'est parce Enfin, que j'ai Laurent, on fait pas répondu d'un 180 seul 000 coup et kilomètres tout le monde bah, me dans jette. une vie. Non. C'est pas possible. 4 fois, On je serait trouve. crevé. On serait très fatigué. Bon, Mais enfin, d'ailleurs, on passons. meurt à la fin. Qui a- On meurt à qui a- Bah, c'est pas, non, c'est bien, je trouve, moi. Écoutez, c'est- Porte de Versailles, c'est le 23e salon des randonnées ce week-end. Vous irez, vous demanderez. C'est eux qui le disent au salon des randonnées. Ils sont sérieux, Et hein. puis, ils vont être surpris de vous voir avec Ils sont sérieux. Ils vont nous voir tous arriver en randonnion. Qu'appelle-t-on des couch potatoes? Ah, c'est Eh ben- des gens qui regardent la télé sans se lever du canapé. Excellente réponse, Isabelle Motro. Mais comment tu sais ça, Bon, toi? bah, c'est quand même une C'est ce qu'elle expression pratique. connue, non? Coach potato. Ah, et j'en tiens une qui est cultivée aujourd'hui. Merci. Merci Isabelle. Effectivement, les fous de la zapette, ceux qui en vont avec la télécommande dans la main, sont sur leur canapé à regarder la télévision. On les appelle les patates de canapé. Eh oui. Engoncés dans leur fauteuil, les couch potatoes, mon cher Philippe Tesson. Ça vous épate, ça? Hein Non, il va Hein, encore ça- contester. Non, ça, je trouve que c'est une bonne question. Ça. Ah, bon. Vous le retiendrez, ça. Eh, Ah, voilà, eh, les couch potatoes, qui, elles, certainement, ne font pas 4 fois le tour du monde dans leur vie, voyez. Elles font baisser la moyenne. Hein. Voilà, exactement. Voici Oh une là. bonne question. Ah oui, là, il est Voici une content. bonne question. Et là, si vous ne répondez pas, Géopolitique. attention. Il est mort il y a 1 an. Ils sont 26 fois plus nombreux que lui aujourd'hui, mais pourtant, il était bien meilleur qu'eux. Il est mort il y a 1 an. Aujourd'hui, ils sont 26 fois plus nombreux, mais beaucoup moins efficaces. Il est mort il y a un an. Est-ce que c'est quelque chose d'abstrait, genre un article de loi qui a pas été... Alors, pas un article de loi, c'est plus concret qu'un article de loi, Il Et c'est pas mort il y physique, a pas une un an. personne. quoi. mais ce n'est pas une personne. Vous posez les bonnes questions. Bah oui, Isabelle. je sais. C'est pas une personne. C'est pas une personne. Non. Non, c'est- Donc, il Ah, est mort. c'est- C'est un décret, C'est pas un animal. Non. Non. Un an tout rond. Allez, je vais être honnête. 1 an dans 3-4 jours. Il y a un journal, C'est le c'est un 3 journal avril 2006 exactement qu'il est
mort qu'il a disparu. Un journal. Non. Le 3 avril 2006. Est-ce que c'est positif comme information? C'est-à-dire? Est-ce que c'est bien qu'il y en ait Est-ce que ça 26 fait plaisir? de plus? Je crois pas. Je crois que tous autour de cette table, on le regrette, celui Ah, le numéro 12! Excellente réponse. Mais qu'est-ce que c'est que ce numéro? C'est quoi le numéro Bah, les 12? renseignements! 118 218. Mais oui, bien sûr. Ah, je me suis fait toute excellente la question, chronologie. alors, là, parce que là, ouais, ça, c'est alors là, je dois bien. dire. Ah, il reste sur les fesses. Alors moi, je Philippe. repose une question. Le Qui fait numéro encore 12, le 12 ici? le numéro 12 est Moi, j'ai mort fait il y a il y a un an. Ouais. Aujourd'hui, ils Et sont maintenant, 26 qu'est-ce qu'on numéros pour s'emmerde le pour trouver remplacer. maintenant, c'est vrai, Et oui. ils sont beaucoup moins efficaces. Ah bah oui. Ah oui. Que Oh le non, vous 12. trouvez? Toto Je suis Yoto. vraiment nul, hein. Oui. Pourtant, je suis pas con, mais je sais pas. Je suis nul. Non, mais enfin bon, écoutez Philippe, c'est pas parce que vous avez oublié qu'il y a un an, il y a plus, on perdait le numéro Non, 12. mais je vois comment Isabelle fonctionne, elle réfléchit à Ah, tous bah oui. ces neurones qui se mettent en mouvement. Vous voyez ça? Oui, elle a elle est structurée pour ce genre de conneries, quoi. Oh, vous savez parler aux femmes, vous. J'attendais la vacherie. Pourtant, j'aimerais bien gagner une fois. Stevie, juste pour lui Philippe. faire plaisir. Oui, pour lui faire plaisir. Voilà. Vas-y. Philippe Tesson. Voilà. Et vous qui aimez la culture, les oui, arts, beaucoup. la chanson, vous aimez la chanson, Oh Philippe là là. Tesson, Oui. et le sport aussi. Ah, j'adore. Voilà. Alors Ah, la pas chanson. tous les sports. Voilà. Alors pourquoi Michel Delpech? Oui. Eh ben on va l'entendre plus souvent qu'avant. Parce qu'il est revenu. Pas Il seulement. fait une chanson, Ah, il va faire une fait une pub. chanson Non. pour en fonction Parce qu'il fait d'un tourner. événement sportif. Mieux que ça. Ah, c'est, Il et fait sa un chanson, hymne, ça va être l'hymne l'hymne, Tu vois comment elle fait. l'hymne d'une L'hymne équipe. Oui, l'hymne d'une équipe, laquelle? Football. Football de France. Rugby. De France. De rugby, Française, le Oui. 15 de France. Ah bah, prochaine Coupe du Monde. Des stades, hein, enfin des... Oui, donc du rugby. Oui, enfin oui, d'accord, mais enfin du soyez plus précis. Du stade français. Le 15 Du de stade France. français. Excellente réponse de Philippe Tesson. On t'a poussé au bout pour pas dire la bonne réponse, hein. Quelle chanson? Vous Parce que pourriez c'est trouver la chanson maintenant. Alors, attendez, Parce on va que là, chercher. c'est vrai en plus que, sérieusement, il y en a des chansons dans le répertoire de Michel Ah, Delpech. c'est une ancienne chanson. Oui, une ancienne chanson. C'est On pas pourrait chez penser Lorette à des tas de chansons qui seraient sympathiques pour un match Marianne. de rugby. Je sais pas, Allez, que Marianne allez. était jolie. Ouais. La, 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 la. Allez. Bah, c'est pas ça. celle-là. Le truc où il se balade dans la boue, là. Ah, on dirait que ça te gêne Ouais, de marcher dans ça, la ça boue. serait pas mal pour On le dirait que ça te rugby. gêne de Je suis sûr que c'est ça. Ça serait On dirait que formidable. le Loir-et-Cher, ça Le Loir-et-Cher, s'appelle. Bah, c'est c'est ça. pas ça. Attends, on Mais connaît tous ces c'est sûr tubes. qu'on la connaît. On la connaît tous. Et il faut une White chanson. is white. Faut une Quand j'étais chanson chanteur, très super. White is white. Ça, Oh ce non, serait c'est super. pas très loin. White is white. Quand j'étais chanteur. Qui donne hommage. White is white. Jalalala. C'est comme un soleil dans le fond du ciel. White is white. Et Alors. dibidi. C'est pas ça non plus. Non, la mieux ce serait pour un flirt avec oui. toi, je ferai n'importe quoi. Ça fait Pour pas. un flirt, dabadababa, avec toi, babadabada, tour, un petit jour, un petit tour, entre tes bras. Ta la 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 la. Bon alors, c'est quoi? Parce que ça, c'est une chanson entraînante. Et là, c'est pas celle-là. Il faut que ce soit encore plus entraînant que ça. plus entraînant. Je peux même vous dire que sur le dernier album de Michel Delpech, Il la chante avec d'autres. il la chante avec Julien Clerc, celle-là. Voilà. Dites-moi le premier mot. Il. Le premier mot de la chanson, hein. Ça commence par... Et le premier mot du Oh là là, titre. il va m'insulter. Le premier mot Du du titre. titre, le. Ouais. Alors attends. Attends, c'est tellement romantique, je lis tout ce qu'il Je écrit. m'attendrais plus à ce que cette chanson, parce que je me suis un peu moqué de vous, pour tout vous dire. Cette chanson très connue de Michel Delpech. En fait, pourquoi je suis surpris qu'elle ait été choisie par l'équipe du Parce Stade qu'elle français n'est pas de Michel Delpech. Si, elle est de Michel Delpech, mais elle est Mais elle est- absolument pas entraînante. Elle n'est pas entraînante, voilà, Ah c'est bon ça. Et je la verrais plutôt comme l'hymne d'un des candidats à la présidentielle, si vous voyez ce que je veux dire. Un truc. Et la pas musique est trop entraînant. l'embrassant. Alors, je vais vous donner le deuxième mot par lequel commence la chanson. Était. Il était. Il était au stade.
Il y a une autre chanson de Jacques Dutronc qui donne le même horaire. Il était 5 heures du matin. 5 heures du matin. Ah oui, il était 5 heures du matin. C'est le truc de la campagne. Ça s'appelle Le Chasseur. C'est pour Bayrou. Il était 5 heures. Pas pour Bayrou, pour le candidat de chasse, pêche, nature et tradition, évidemment. Ouais, évidemment, Le Chasseur. Je les confonds toujours. Ah bah oui, on a Je les confonds toujours. Et cette chanson, c'est l'hymne du Stade français désormais. Et ouais, vous pouvez dis chanter donc. la chanson? Il était 5 Écoutez, heures du matin. La voici pour vous, Philippe Tesson. Franchement, regardez, c'est la chanson, paraît-il, qu'adorent maintenant tous les rugbymen du Stade français. L'équipe parisienne de Max Guazzini, ils ont choisi cette chanson. Et puis, autant vous le dire, Michel Delpech et Julien Clerc interpréteront ce soir au Grand Rex cet hymne national. Daniel Evenou, Stevie Boulet, Isabelle Motro, Philippe Tesson, Philippe Alfonsi. Revenons un instant sur la chanson de Michel Delpech. C'est vrai que c'est une très jolie chanson, Le Chasseur. Il était 5 heures du matin. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment une chanson qu'on imagine, une chanson étant un hymne sportif. Et en plus, c'est pas Non, c'est une facile à bande de chanter poètes tous sur la ensemble. pelouse. Oui, en plus, c'est pas vraiment une chanson facile à interpréter ensemble. Non. Mais en fait, le 27 janvier dernier, Michel Delpech se produisait au Stade de France en ouverture du match qui opposait le Stade français au Stade toulousain. Depuis longtemps, il y a une boîte de nuit dans Paris dans laquelle les rugbymen se réunissent et systématiquement, ils demandent cette chanson du Chasseur qui est devenue leur chanson fétiche. Voilà. Je sais pas, ils dansent en slow là-dessus? Qu'est-ce qu'ils font alors? Ils jouent au ralenti. À Limoges, hier soir, François Hollande et Ségolène Royal ont tenu pour la première fois meeting commun. La belle et la bête de scène, titrait Libération ce matin. Je sais pas si vous avez vu ça. Ils se sont fait un bisou. C'est vrai, vous avez regardé? Alors, Ah, moi, mais j'ai regardé ce matin la télé, j'ai vu le bisou. Et même, elle lui a mis la main Non, dans le dos. Non, Ils se sont croisés à un certain moment, ils avaient l'air amoureux, et elle a mis sa main droite, parce qu'elle a une droite. Oui, oui. Mais est-ce que c'est qu'une femme moderne? C'est elle qui fout la main au cul du mec. Voilà, C'est et bien, elle a ça, touché c'est le bien. bas des reins de François Hollande, et il lui a fait un grand sourire. À mon avis, ça va être la fête ce soir. Et elle va lui apporter le plateau au lit. Quand tu dis qu'elle a une droite, ça me fait penser à une phrase de Bedos dans son spectacle où il dit Ségolène Royal, elle est maladroite. Mais elle est pas bien à gauche. J'aime beaucoup. En tout cas, elle aurait tellement aimé épouser François en pirogue. Vous avez vu, on revient là-dessus dans Libé. Bon, on a déjà parlé ici parce que c'est un extrait, on en avait eu un extrait en avant-première de son bouquin Maintenant, paru chez Hachette, où Ségolène dit « Oh là là, moi j'aurais bien voulu effectivement accepter la proposition de monsieur Oscar Temaru, l'ex-président de la Polynésie, de les marier sous le soleil des tropiques. Ça aurait été follement romantique, un mariage en pirogue à l'autre bout du monde, écrit-elle. L'entourage de François l'en a dissuadé par crainte du spectacle et du ridicule. » Mais alors maintenant, admettons qu'elle soit élue, ils vont se marier à l'Élysée, ce serait mignon. En pirogue à l'Élysée. Au pirogue. Et elle dirait que ce sont tous les Français qui seront ses témoins. On irait tous sur le perron. Ouais. Tu imagines, on serait beaucoup. Moi, Hein. je trouve ça dommage qu'elle l'ait pas fait parce que je trouve ça bien. Qui peut critiquer l'amour? Elle veut se Ça t'aurait marier. plu, toi? Bah, moi, je trouve pas ça De te dérangeant. C'est marier en sa vie pirogue. privée. Enfin, Donc ils ont eu raison. que ce soit un président, mais non, que ce soit un présidentiel, il a quand même le droit d'avoir une vie privée. Il a le droit d'aller dans des endroits avec sa chérie ou son chéri. Tu vois, ils ont le droit de bouger, de faire des choses. C'est pas parce que t'es présidentiel qu'il faut faire que des trucs carrés. Gna gna. Au bout d'un moment, t'as une vie privée. Si on a envie d'aller à Tahiti, se marier avec son chéri, elle en a tout à fait le droit. Je vois pas pourquoi ça serait ridicule. À moins, après, t'as toujours des cons, de toute façon, qui sont toujours en train de critiquer tout ce que les gens peuvent faire. Mais ça, ceux-là, il faut passer outre, sinon t'en finis jamais. Bien sûr, hein, Philippe. Philippe est désespéré, là. Il est tout triste. Non, mais j'ai une parole profonde qui ne serait pas déplacée dans la bouche d'une grande personne. Nicolas Sarkozy, lui, change un peu son programme, nous dit-on aujourd'hui. Il révise un peu... À la hausse les impôts. C'est ce qu'il a dit. Mais oui, un peu moins de réduction Non, mais d'impôts. c'est vrai, il y a les promesses orales et puis il y a les promesses écrites. Et Le Pen gagne, lui, 2 points dans le dernier Oui, sondage c'est livré vrai. par Comme le il était Parisien. prévisible. C'est ça. Nicolas Sarkozy est à 26, Ségolène Royal à 24,5, Bayrou à 19,5, Jean-Marie Le Pen à 15. Celle qui monte un peu, c'est Marie-Georges Buffet. Dites ça, elle a atteint 4%, la candidate Ah non, c'est pas vrai. communiste. Oui, c'est vrai. 4%? 4%. Bah, c'est pour ça que Ségolène baisse. Regardez dans le journal, on voit la main gauche qui touche les reins de François Hollande. Non, c'est pas vrai. Mais écoutez, mais il a l'air heureux, regarde, même la cravate bouge dans le journal.
Regarde. Ah bah attendez, j'avais pas vu. Elle lui a mis donc les deux mains, une fois à droite et une fois à la gauche. McDo va ouvrir des McCafé. Alors là, je sais pas si vous avez vu cette affaire-là, mais j'imagine que ça va pas faire plaisir aux candidats à Beauvais. Déjà qu'il n'aimait pas les McDo, si en plus il y a des McCafé maintenant. Le spécialiste du hamburger, avec plus d'1 million de clients par jour, j'imaginais pas quand même plus d'1 million de clients par jour, veut ouvrir dans les 2 ans plus de 200 à 250 McCafé en France. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on trouvera dans les McCafé? On trouvera des viennoiseries, des pâtisseries, des espaces dans lesquels les clients pourront prendre café ou thé. Un café croissant s'affichera à moins de 2 €. C'est bien. Ah, c'est bien. Ah bah non, personne n'a rien contre les croissants, les choses comme ça. Ah bah, ils vont être contents, les bistrotiers. Ce qui est dégueulasse, c'est les McDo, c'est les hamburgers, les cheeseburgers, ça, ils sont dégueulasses chez McDo. Ouais. Mais les croissants, c'est très bien. C'est vrai, moi je suis pas tellement pour les McDo, encore que de temps en temps j'adore manger ça, franchement. Mais il y a un truc quand même qui est bien chez McDonald's et qui est pas ailleurs, c'est l'accueil des enfants, c'est tout ça. Je veux dire, je suis désolée quand on a des... Aussi, hein. Oui, non mais voilà. C'est fonctionnel, c'est propre. C'est pas pareil. Bien sûr. Mettez votre gosse à 8h du mat, vous le reprenez à 4h. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Non, là, je vois bien que vous n'avez pas eu à manager des enfants en bas âge, dont vous ne savez que faire entre une expo et une séance de cinéma ou quoi. Eh ben, allez au resto avec des enfants. Alors, chez Pizza Pie, je m'occupais des gamins, moi. Racontez. Ah, bah, voilà, c'était tous les mardis, mercredi, les gamins n'ont pas école, donc le mardi soir, à Pizza Pie, je m'occupais des gamins. Alors, les parents allaient bouffer, puis moi je prenais les gamins, et puis voilà, je m'en occupais, je faisais des activités, je leur faisais faire du dessin, je les maquillais, on se déguisait, on faisait des peintures, plein de sortes d'activités. Mais attends, les gamins ils m'adoraient, mais attends, pourquoi Le Mans est devenu la première ville homosexuelle? Non. Tous ces gosses habillés en petites filles. Non, arrête mytho. Attends, je les maquillais en papillon, enfin. Les petites filles, les garçons. Qu'est-ce que je disais? Mais non, mais attends, vous êtes cinglés. On faisait des activités. Je leur donnais des bonbons, des sucettes. Les petits cachous. Ne t'enfonce pas. Non, mais attends, ils avaient pas l'arrêt sur le côté. Ah, mais arrêtez. Vous n'avez pas l'arrêt sur le côté? Mais oui, c'est pas comme les enfants de cœur. Pourquoi ils ont l'arrêt sur le côté? Tu diras rien à papa et à maman. Non, c'était bien. Et puis d'ailleurs, les parents, ils me voyaient. On était dans un petit coin fermé, dans un secteur fermé. Parce qu'on fermait un secteur pour faire un coin juste pour les enfants. Et puis je décorais aussi. Je faisais toute la décoration parce qu'il fallait que ce soit beau. C'était comment la décoration sur les trucs? Racontez la décoration chez Pizza Pie. Mais la déco, oh là là, la déco, je peignais. Mais tu sais que les bouteilles, ils les ont toujours gardées, les bouteilles d'huile. J'avais peint toutes les bouteilles d'huile parce que c'est vrai que je suis plutôt doué en peinture et j'avais peint toutes les bouteilles d'huile. Tu vois, l'huile d'olive, j'avais fait des branches d'olivier avec des petites olives, l'huile d'arachide, j'avais fait des petites cacahuètes. Enfin, tu vois, enfin non, mais plein de trucs, mais elles sont vachement belles. Et ben quand j'ai fait Love Story, l'ancien directeur, je crois qu'il les a mis au coffre, on m'a dit les bouteilles. C'est pas ça allait prendre de la valeur, il a raison. J'avais signé Stevie, bah normal, attends. La bouteille d'huile d'olive Stevie. Non mais c'est hyper bien de s'occuper des gosses. Ça sera vendu chez Sotheby's. C'est bien, mais les gamins c'est adorable. Mais tu vois, j'aurais pas fait le loft. Je pense que j'aurais passé un concours pour travailler dans les colonies de vacances. Éducateur. Ouais, je pense. Ou décorateur de bouteilles d'huile. Non, ou décorateur d'intérieur, architecte d'intérieur aussi. Voilà. Non, mais c'est bien. C'est un beau moment de sa vie, je trouve. Dans mon secteur, c'était toujours la panique parce que si tu veux, c'est séparé par secteur. Et moi, j'avais le secteur 4, donc j'avais, je sais pas, une quinzaine de tables à gérer. À chaque fois, c'était la panade, mais des fois, c'est vrai que j'avais des coups de bourre, les pizzas, ils arrivaient au plat chaud, que j'avais toujours pas donné j'avais toujours pas débarrassé les entrées, etc. Mais comme j'étais tellement jovial, j'étais tellement sympa avec les clients, que les clients, ils demandaient toujours à être dans mon secteur. Non, on va être dans le secteur du petit blond. Donc, à chaque fois, j'étais super. Et les gens, ils attendaient, mais ils étaient plaisir d'attendre avec moi parce que je les amusais. Donc voilà. Mais comme quoi, tu vois. Quand t'as le sourire et que t'es agréable, les gens, mais bien même sûr, s'ils attendent, ils sont contents d'attendre. Et voilà, au lieu de faire la gueule, Tesson. Bah oui. Tesson, chez Pizza Pie, vous n'auriez pas fait un rond. Vous avez bien fait de faire journaliste. Ouais. Vous avez bien fait de faire critique de théâtre. On va se gêner avec Philippe Alfonsi, Philippe Tesson, Isabelle Motro, Stevie Boulet, Daniel Evenou.
C'est un massacre. Daniel, je ne sais pas si vous allez aller au salon des seniors ce week-end. Il y a des salons partout. Je vous parlais tout à l'heure de la randonnée. Et bien, à côté du salon de la randonnée, vous avez le salon des seniors. L'un n'empêchant pas l'autre, car on peut être senior et faire de la randonnée. Je vais d'ailleurs demander à Madame Joyot, qui a 73 ans et qui est à l'origine de l'association Grands-Parents, créée en 1998 et qui sera sur un stand au salon des seniors. À partir de quel âge on est senior, Madame Joyot? On est senior à partir de 50, 60 ans. Notre association s'appelle Grands-Parents et Petits Filleuls. Donc moi, dans 6 ans, je suis senior. Voilà, vous allez être... Ça alors. Vous avez décidé de me démoraliser pour la journée, là. Vous savez que j'étais grand-mère à 40 ans. Non, c'est 60 ans, senior, quand même. 60 ans? Oui, si vous voulez. Mais enfin, on a des jeunes seniors, quand J'ai même. pas bien entendu. Vous êtes en tout cas une senior dynamique. À 73 ans, vous avez créé cette association Grands-Parents. Je dis bien Grands-Parents et non pas Grands-Parents. Et Petits Filleuls, parce que notre association offre à un enfant qui n'a pas la chance d'avoir des grands-parents, ils offrent des grands-parrains qui deviennent des grands-parents de cœur. Stevie, c'est un grand parrain. Voilà, bonjour Stevie. Bonjour madame. J'aime beaucoup votre humour, j'aime beaucoup votre émission. Ah, c'est pas de l'humour, lui, hein. C'est nous, c'est de l'humour. Lui, c'est sa conversation. Vous savez, on va lancer un grand parrainage philatélique par voie épistolaire ou par mail pour donner un coup de jeune à la philatélie. C'est très bien ça, et on a besoin à la philatélie d'un coup de jeune. Encore que vous savez qu'un des candidats, Monsieur Nicolas Sarkozy, est un grand philatéliste. Ah bah écoutez, je vais lui écrire pour qu'il devienne un grand parrain philatéliste. Alors. Il a une collection de timbres impressionnante. Tout de suite. Alors à partir de quel âge les timbres n'ont plus dedans? Mauvaise question. Ah, ça, c'est très bon. On vous trouvera sur quel stand au Salon des Seniors ce week-end? Ben, sur le stand Grand Parrain, tout simplement au milieu d'autres associations caritatives. Voilà, et le but, c'est de rapprocher les jeunes des anciens? C'est de rapprocher les jeunes des anciens, et Dieu sait si tout le monde en a besoin pour sortir un petit peu de la solitude et puis créer du lien. Alors nous avons besoin de beaucoup de grands-parrains et beaucoup d'enfants. Et Daniel Evenou sera, elle, au Salon des Seniors ce week-end. Ah, ben si Daniel Evenou veut devenir une grande marraine, on serait ravis de la recevoir sur notre stand. Eh bien, chère madame, je vais vous dire une chose. Moi, je trouve qu'on devrait engager des grands-parents autour des piscines l'été, plutôt que de mettre des barrières qui ne servent à rien. Qu'en pensez-vous? Mais je suis tout à fait d'accord. Voilà, je pense qu'il devrait y avoir des grands-parrains un petit peu partout, dans les écoles, dans les lieux sensibles. Et il faut absolument faire appel à la générosité des seniors. Et je pense qu'ils en ont beaucoup dans leur cœur. Vous étiez là il y a 2 ans lorsque je suis venue parler de la pilule? La pilule de quoi? La pilule pour aider quand on s'aime encore et qu'on ne peut plus. Vous étiez là? J'étais au salon. Parce que j'ai rencontré des couples qui s'aiment depuis 50 ans et il fallait les aider parce qu'ils ont toujours envie l'un de l'autre, ils n'ont pas envie d'aller voir ailleurs. Mais oui, Philippe. Et un de nos amis communs, Daniel Vial, je dirais pas le nom de la pilule, m'avait demandé d'aller en parler, mais leur donner des conseils, chère madame. Je disais quand même, arrivé à un certain âge, on peut plus mettre des jartelles, vous comprenez? Parce que ça pendouille de chaque côté un peu. Oh, mais elle est grave. Ah, non, elle est pas grave. Il y a des gens qui s'aiment et qui ont envie toujours de faire la chose. Pas vous, madame? Ah, bah écoutez... Ah, vous êtes peut-être toute seule, mais Philippe Tesson est libre. Mon mari est sur notre stand en ce moment et je vous le présenterai. Il y a des hôtesses au Salon des Seniors comme au Salon de l'Auto. Est-ce qu'il y a des jolies hôtesses dans les allées qui accueillent les visiteurs? Oh, il y a des jolies hôtesses, bien sûr, heureusement. Moi, je serais de vous, j'irai retourner sur le stand voir votre mari, alors, Michel. Au Salon des Seniors, Paris Expo, Halle 2, porte de Versailles, ce week-end. Merci, Mme Joyot. Au revoir, madame. On vous applaudit. À bientôt. Et Daniel, donc, vous publiez avec le docteur Oudré Une pêche d'enfer. J'imagine que c'est ce bouquin que vous présenterez au Salon des Seniors ce week-end. Oui. Comment Daniel Evenou a vaincu sa spasmophilie? Essaie de vaincre. Daniel Evenou, dans ce cas-là, quand vous faites un bouquin comme ça, là. Oui. Parce que je lis au dos du livre. C'est au théâtre et chez Laurent Ruquier que l'on peut c'est pas moi qui ai décidé apprécier ça. actuellement le bon sens et la drôlerie de Daniel Evenou. Si vous pouviez pas me mêler à ces trucs. Ça, c'est l'éditeur qui a fait ça, c'est pas moi. Moi,
je suis parce que humble. quand vous dites en plus chez Laurent Ruquier, les gens vont vous dire chez moi pour savoir comment c'est. C'est ça, ils ont Dites vendu à la ça. radio, à la télé, mais dites pas chez Laurent Il n'y a Ruquier. pas de photo de vous, hein, dans J'ai le pas livre. envie qu'il y ait des gens qui sonnent et qui. Non, il y a des photos de vous, mais alors très très jolies, très. C'est incroyable. Vous êtes. Non, mais... Incroyable, tu peux ôter ça peut-être. Oui, pourquoi je vous plais plus? Non, vous me plaisez toujours. Mais, Ah bon? mais alors, dites donc, là, mais pourquoi avoir ressorti toutes ces photos? C'est ça qui est étonnant pour un bouquin médical. Ben, il y a et le médical et c'est radio un peu. aussi, t'as pas vu? C'est pas une émission, c'est pas un livre sur ma vie. Ma vie, c'est pour plus tard. Oui. Quand je serai Non, mais quand je serai encore là. les photos attestent de la forme physique de Daniel. C'est pour Comme ça si qu'il y a les des années ne photos. passaient pas. Qu'est-ce Mais que enfin, on tu me voit crois? bébé quand C'est même. ça. Oui. Oui, on la voit On voit bébé. Oui, Et on voit en pervenche. On la voit en pervenche. Ah oui. Il y a des tas de recettes de cuisine. Le soir, elle dîne des betteraves, Non, une ça, salade c'est- verte et non, une non, mousse au le citron. docteur, non, ça c'est La le joie. Mais non, Philippe, ça c'est le régime du docteur. Je suis jamais d'accord avec lui. Ah bon? Dans le livre, on n'est pas d'accord. Lui, il a fait un régime aux grandes dames de Daniel, et moi c'est mon régime parce que je ne veux pas manger de pain. Moi, je vais manger mon omelette au lardon le matin. On n'est pas d'accord. Ah, elle est Faites belle, voir. hein. C'est de la gonzesse, hein, quand même. Ah non, mais c'est Donc, donc, alors, c'est sûr. Ouais. Donc, nous ne sommes pas d'accord et je donne des conseils, mais surtout, je dis, ne faites pas comme moi parce que, par exemple, moi, je me couche maquillée. Ah oui. Le nombre de fois où je bois un petit coup de trop, mais je donne des conseils, mais c'est surtout la spasmophilie qui est importante. Parce que je trimballe ça depuis 40 ans. Tout le monde dit, quand on parle de vous, Daniel Leloup, qu'est-ce qu'elle trimballe? Mais il y a des passages rigolos. On se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. On va se gêner. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier. On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Daniel Evenou, Philippe Tesson, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Stevie Boulet. Grosse frayeur, l'a lu dans les journaux pour Maradona, entendu sur Europe 1 hier. L'ex-star du ballon rond a été hospitalisé cette semaine alors qu'il prenait gentiment le thé au domicile de ses parents à Buenos Aires. Diego Maradona a été victime d'un malaise. Qu'est-ce qu'il y avait dans le thé? Ouais, on se demande. Ah, alors là. Dans le petit sachet de thé. Ouais. C'était un petit sachet de thé tout blanc. Ouais, oui, tout blanc, oui. C'est triste, mais que ça reste quand même un des plus grands joueurs au monde, Maradona. Mais moi, c'est drôle que ça vous touche et que ça vous émeuve, Laurent. Un footballeur, c'est remplacé par un autre. Mais moi, je suis pas nostalgique, jamais. Je crois qu'il faut tendre le relais à quelqu'un et au fil des générations. Et puis voilà, c'est tout. Moi, ça me touche pas du tout. Mais ces gens ne sont pas en danger. De toute façon, je rassure les fans de Maradona. Selon le médecin de l'hôpital, Diego souffre d'une décompensation. C'est ce que c'est une décompensation? C'est qui contrôle l'avion. C'est métabolique. Une rupture de l'équilibre de l'organisme Bah, provoquée par un mode de vie incohérent. Ouais, Voilà. voilà. Il mange, il boit et il fume beaucoup trop. Un peu de politique avec quelque chose qui nous vient de Suède, on en parlait hier, l'impôt sur la fortune qui a été supprimé, alors que ça faisait 60 ans que ça existait. On n'a pas vraiment commenté cette affaire-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Tesson? Alors, moi, je suis parce qu'on donne en exemple souvent le modèle suédois. Oui, théoriquement, c'est un pays de vieille tradition social-démocrate. Il est d'ailleurs toujours social-démocrate. Mais au nom du réalisme et de l'efficacité économique, ils ont compris qu'il fallait supprimer ces conneries-là. Enfin, ils ont mis du temps, 60 ans. Oui, bah écoutez, oui, ça veut dire qu'on en est bon encore pour 40 ans, nous. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Non, le principe d'ailleurs, Sarkozy supprime pas l'impôt sur la fortune. C'est quand même la preuve d'un manque d'audace et d'efficacité et de réalisme. C'est dramatique. Vous êtes contre l'impôt sur la fortune? Totalement. Et vous, Laurent? Moi, je vous ai entendu dire, je gagne beaucoup d'argent. Je suis contre la fortune, moi, vous voyez, c'est tout. Ah oui, mais vous avez dit non. Il y a pas longtemps, il y a un mois, je vous ai entendu dire, c'était à la télé, moi, je gagne beaucoup d'argent, c'est tout à fait normal que je fais. Mais je vais vous dire une chose, c'est que vous ne gagnez pas assez d'argent pour être taxé à 80% de vos revenus. Mais si, bien sûr, certainement, bien sûr, je m'en cache pas, je gagne beaucoup d'argent et je suis sur Non, il y a un bouclier. Non, vous êtes à mon avis, vous êtes à 60%. Vous n'êtes pas à 80%. Il lui Non, fait non, une non. attaque, Laurent. Non, mais c'est Lui, il est vrai. bourré de pognon, il l'avoue. Et toi, tu l'avoues pas, Philippe. Mais t'as du sous depuis le temps que je te connais. T'as pas mis de bah, côté. je vis dans une Modestement. certaine aisance, je suis à l'abri du besoin, mes vieux jours sont assurés. Ça, c'est la façon française de dire qu'on Laurent est est franc. riche. Bah oui, enfin, il fait pas cacher, on s'en doute avec tout ce que je fais que je gagne beaucoup d'argent. Donc pourquoi je, Oui, mais je paierais pas l'ISF? Moi, j'ai pas de problème avec ça. je trouve, Laurent, que votre taux de taxation à l'ISF est excessif par rapport au travail que vous fournissez et à l'argent que vous gagnez.
gagner. C'est pas au nom de la morale que je trouve ça regrettable, même insupportable. C'est au nom de l'efficacité. On le sait, c'est l'impôt, c'est l'ISF qui a fait fuir de la France des fortunes immenses. Bah, ça fait fuir de la France les gens qui sont pas généreux. Moi, j'ai aucune raison de fuir de la France. Laurent, faut pas mêler. Si, ça fait fuir de la France des gens qui veulent encore en gagner plus. Il ne faut pas mêler la morale et le sentiment à la politique. Ouais, et puis je pense que là où c'est passé en Suède, c'est que. D'accord, Stevie. Moi, je suis d'accord avec toi mais pas pour les. Je suis aussi d'accord avec Laurent, mais en même temps, on ne dit pas qu'il faut pas payer d'impôts. Mais je trouve ça malhonnête de prendre plus de la moitié de ce, quel que soit le montant, j'entends bien, quel que soit le montant. Prendre plus de la moitié, ça veut dire que tu travailles plus de 6 mois par an pour l'État. Et pas pour toi. Et alors, quand vous savez la moitié qu'il reste encore par rapport à la moyenne des salaires et l'écart qu'il y a entre les salaires, c'est honteux de se plaindre avec la moitié qu'il nous reste. Voilà, c'est tout. C'est ce que je continue à dire. Merde alors. Eh ben peut-être, mais le résultat est le même, c'est que l'ISF est nocif pour l'économie française. On est d'accord là-dessus. Voilà. Je suis complètement d'accord avec vous. Je dis ça, mais ça, encore une fois, c'est une lecture morale, juste du problème. Eh ben, un peu de moralité, ça fait du bien. La lecture, je vous demande une seconde de procéder à une lecture économique du problème. En termes d'efficacité, de rentabilité, de pragmatisme, de réalisme. Moralement, je suis tout à fait d'accord avec vous, civiquement. Et pour tout vous dire, moi, j'ai pas mis mon argent à l'étranger. Ben moi, voilà. je fais comme vous, je fais de l'impôt. Et je me plains pas, d'ailleurs. Ben voilà. Mais je trouve qu'en termes, encore une fois, c'est une grande erreur économique que de maintenir à un taux relativement trop élevé l'ISF. Philippe Alfonsi. Je trouve que le débat est très intéressant entre vous deux parce que ça pose le vrai sens de l'économique aujourd'hui. Et Philippe, malheureusement, je crois que vous posez très bien le problème. L'économique est anti-humain, il est antisocial, il est antisociabilité. On sait ce qu'il vote maintenant. Donc, ce qui est terrible, c'est que je pense en effet qu'il y a un grave problème de l'économique et de la primauté à l'économique en général, pas seulement en France, partout dans le monde aujourd'hui. C'est quand on nous casse les pieds avec la mondialisation, avec ceci, avec justement ces raisonnements de réalistes. Vous avez totalement raison du point de vue du réalisme. Au nom du réalisme aujourd'hui, il faudrait arriver à supprimer complètement la sécurité sociale. Il faudrait complètement supprimer le droit au chômage, etc. Mais si, Philippe. Mais si, moi je vais vous dire pourquoi. Parce que le modèle économique aujourd'hui capitaliste, le modèle économique qui fonctionne, le modèle économique le plus réaliste et la plus grande dictature du monde, c'est la Chine. Voilà. Et c'est parce que c'est une dictature capitaliste qu'elle est en train de nous écraser tous. Mais parce que c'est une dictature. Oui. Voilà la logique vers laquelle on va. Il faut devenir chinois. Voilà. Il faut devenir chinois, il faut devenir dictatorial. Il faut la primauté du pognon et la primauté et le réalisme absolu. Ce sont des réalistes, les Chinois. Si on veut aller jusqu'au bout de la caricature, c'est ça. Et c'est pour ça que votre débat, moi, m'intéresse beaucoup, parce qu'au fond du fond, c'est ça. C'est qu'enfin, dire qu'est-ce que c'est que le réalisme. C'est con, franchement, Philippe Tesson, parce qu'on se répète pas que c'est, on paierait moitié moins. Vous paieriez moins d'impôts. Ah, c'est pas sûr, ça, attention. On peut en parler. On va se gêner avec Isabelle Motro, Daniel Evenou, Philippe Alfonsi, Stevie Boulet. Philippe Tesson, ne faites pas la tête, Philippe. Non, je fais pas Laurent. Non, je vois bien vous faites la tête. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes idées qu'on est obligé. Franchement, moi j'aime bien m'entendre avec tout le monde en plus. Vous êtes mon ami, Philippe, pour la vie. On a peut-être pas les mêmes idées, mais on a les mêmes valeurs, si on peut dire. Ouh. Parce que en termes de générosité, en termes de morale, je crois qu'on est à peu près d'accord. Ouais, on a le même cœur tous les deux. Oui, je pense. À gauche. Voilà. On va pleurer. Non, mais il y a chez vous comme chez moi une qualité humaine, voilà. C'est vraiment authentique. Ça va, vous êtes content là. On ne retrouve pas chez Motro. Je suis très heureux que depuis quelques années vous me preniez comme modèle. Parlons sport, le sport réunit tout le monde. Ouais. Roger Zabel est au téléphone. Bonjour Roger. Bonjour tout le monde. Week-end très sportif, ça continue la natation. Moi je pensais que c'était fini. Laure Manodou, elle va encore faire des trucs ce week-end. Ah ouais, elle a encore un petit programme, pas léger d'ailleurs.
Alors, ça va être sur Eurosport, France 2 et France 3, les 3 chaînes qui se partagent l'événement. Il y a eu le bronze dans le relais 4x200, alors qu'on ne va pas parler que de Manodou, on va citer les autres parce qu'elles ont aussi gagné des médailles. On a beaucoup parlé de leur Manodou quand même ces derniers temps. C'est normal. Mais enfin bon, il y avait Céline Couder qui l'avait suppléé en série, il y avait Sophie Hubert, Alena Popchanka et Aurore Mongel. Voilà. Vous voulez être bien avec les autres filles, vous aussi. Non. Parce que vous savez qu'elle est prise, leur Manodou. Alors, aussi. Si jamais je vois une des 3 autres filles qui, dans sa main, écrit Roger dès qu'elle arrive. Love. Vous comprendrez pourquoi. Ouais, je comprendrai pourquoi. Ouais. Alors, il lui reste la finale du 800 mètres, alors Manodou. Donc demain après-midi, il y aura les séries du 4x100 4 nages et la finale du relais si les Françaises se qualifient. Alors je voulais vous et Esther Baron, vous m'en parlez pas d'Esther Baron. Esther Baron, elle s'est qualifiée, mais bon, elle a pas fait un très très bon temps et puis Mettez-la, elle s'est fait sortir du 100 mètres libre. Comment elle s'appelle Mettez-la. Allô, Mettez-la, allô. Rien vous fait rire. Rien me fait rire, moi, vous savez, je suis comme ça. Corinne Boulou sera sur place elle est déjà sur place depuis le début de la semaine, en tout cas elle est là-bas pour Europe 1 et elle fera évidemment des commentaires de tout ce qui se passe et des médailles qui tomberont au fur et à mesure dans notre escarcelle. Corinne Boulou pour Europe 1, Roger, et donc tout ça on peut suivre sur Eurosport aussi à la télévision évidemment. Oui, sur France 2 et France 3, et moi je voulais vous demander de bien regarder, si vous avez un plan, quand vous regardez la natation, vous regardez Laure Manodou quand elle nage en nage libre, c'est pas sa spécialité pourtant, et quand vous la voyez du dessus, c'est ahurissant parce qu'elle fait un battement de pied pratiquement tous les 4 mouvements de bras. C'est-à-dire qu'elle nage pratiquement pas avec les jambes. Comme on dit, c'est que seulement lorsqu'elle doit accélérer qu'elle se met vraiment à battre des jambes. Mais c'est un vrai prodige de la natation. Football ce week-end aussi avec la finale de la Coupe de la Ligue sur France 2 à 20h45, évidemment samedi soir, commenté par Jean-Charles Banoun, Nicolas Fauroux et Guy Roux pour Europe 1. Et c'est Lyon contre Bordeaux. Oui, Bordeaux-Lyon. Est-ce que ça passionne les foules, ça? Moins que la Coupe de France ou de championnat? Ah ouais, ça a moins. C'est historiquement plus jeune. Il y a moins de tradition dans la Coupe de la Ligue que dans la Coupe de France. Tesson, par exemple, il a l'air de s'en foutre. Pas du tout. Alors, non, si le match Lyon-Bordeaux, c'est quand même de belles équipes. Si le match est beau, ça passionne les gens. Ouais, c'est sûr. Cela dit, financièrement, c'est plus intéressant pour un club français de gagner la Coupe de la Ligue que de gagner la Coupe de France. Alors passons au rugby avec les quarts de finale de la Coupe d'Europe de rugby à suivre. Biarritz contre Northampton et le Stade Français contre Leicester. Contre Leicester. Comment vous dites? Leicester. On prononce pas Leicester, on dit Leicester. Leicester Square. Leicester contre le Stade Français, ce sera dimanche à 16h30 sur France 2. Biarritz contre Northampton, ce sera dimanche à 14h sur France 3. Voilà. Et si tout va bien dans cette Coupe d'Europe, on pourrait imaginer une finale Stade Français Biarritz. Non. Et alors, si le Stade Français se qualifie pour les demi-finales, le match se jouera probablement au Stade de France devant 80 000 spectateurs. Ce sera la grande fête organisée comme d'habitude. Et il y aura l'hymne évidemment du Stade Français qui est, Roger? Je sais plus. 1, 2, 3. Il était 5 heures du matin. Vous saviez pas ça, hein? Je ne savais pas que c'était l'hymne du Stade Français. Ouais, monsieur, c'est écrit dans le Parisien ce matin. Alors nous, on croit tout ce qui est écrit dans le Parisien, monsieur. Bon, c'est très étonnant. On est bien d'accord. Non, parce que là, on n'a pas répété, mais c'est vachement beau quand même. À une époque, vous savez que c'était I Will Survive. Bah oui, mais alors ça c'est le cri que chantent les perdreaux, I Will Survive. Du cyclisme aussi ce week-end, Roger. Ah oui, alors ça c'est du cyclisme sur piste à Palma. Ça sent un peu les 6 jours. Là, je m'adresse aux plus anciens, à ceux qui ont vu beaucoup de vélos sur piste à une certaine époque, au Veldiv ou à la Cipal à Vincennes. Alors là, c'est à Palma, ça a bien démarré, c'est les championnats du monde. On a déjà une médaille d'or en vitesse par équipe. On a toujours été très bon, la France, en vélo sur piste, avec Baugé, Bourguin et Tournant. Vous vous souvenez, c'est à suivre en direct sur Eurosport. Vous vous souvenez, il y avait Cahar. Oui, très bien. Il était à Vraie, il y avait Cahar.
Oui. Et il était bon en cyclisme il sur était piste. très très bon, et puis les deux plus célèbres ont été Trentin et Morlon. Je vous souhaite un bon week-end sportif, monsieur Eh ben moi Zabel. aussi, je vous souhaite à tous un bon week-end sportif, puis faites du sport un petit peu aussi, ça vous fera du bien pendant ce week-end. Merci Roger, on se retrouve après la pub avec Serge Liado. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h. Daniel est venu, Philippe Tesson, Philippe Alfonsi, Stevie Boulet et Isabelle Motro. Vous n'êtes vraiment pas fait pour jouer de la batterie. Ah non, mais vous. c'est terrible. Écoutez, j'ai la main, je sais pas, elle déconne. J'arrive pas à taper comme ça vite sur les prénoms. On va demander à Manu Katché de vous donner quelques cours. Ah, Manu Katché. Ah, vous avez regardé La Nouvelle Star? Ah ouais, vous avez aimé, vous? Oh là là, mais comment je kiffe cette émission, mais c'est un truc de malade. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il est mignon, le Soma. Il y a Soma, et puis il y a Gaëtan aussi qui est bien. Ah, je suis à fond dans cette année, ça s'annonce, mais alors, énorme. Vous voyez, Philippe Tesson, on se fera une petite soirée Nouvelle Star, Philippe, vous voulez? Oui, quand on sera baxé. Serge Liado, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors Bonjour, aujourd'hui, Serge. les chansons qui se ressemblent concernent d'un côté Stan Getz et Didi Bridgewater et de l'autre le fameux duo, souvenez-vous, Blues Trottoir, avec leur tube Un soir de pluie qui avait cartonné dans les années 80. Voilà. Et cette chanson Un soir de pluie, vous trouvez qu'elle ressemble à un air bien connu. Voilà, disons qu'elle est sous influence. Voilà, c'est souvent quand on écrit une chanson, on doit certainement penser à une autre, et c'est d'ailleurs le mécanisme habituel dans la chanson populaire. Eh bien, la chanson de Blues Trottoir ressemble à un standard de jazz qui date des années 50 et qui avait été écrit par le pianiste Horace Silver. Donc là, on a deux versions, celle du saxophoniste Stan Getz, et puis une version par Didi Bridgewater pour le plaisir d'entendre une vraie grande chanteuse de jazz. Et pas le fils de Pierre Richard dans le duo Blues Trottoir? Oui, c'est ça, c'est le fils de Pierre Richard, qui se nomme Olivier Defay. C'est le vrai nom d'ailleurs de Pierre Richard. On vérifie tout ça. Pas le nom, mais les ressemblances. Part of jazz history, you know, so it would seem everybody loves Nick On a terminé avec Didi Bridgewater, mais c'est vrai, tout ça se ressemble. Bravo, Serge Liado. Voilà, mais c'est pas bien grave. Bon, en même temps, il y avait quoi, à peu près 40 ans de différence entre les deux morceaux, quoi. Oui, donc, facile. Votre chanson flash aujourd'hui concerne les sans-papiers et ceux qui en ont trop. C'est ça, il y a des injustices. Cessez de chasser les sans-papiers. Faut qu'on explique aux nostalgiques qu'il est fini le temps de Vichy. Depuis des années, en Bastille, et les sans-papiers, ça rend les flics antipathiques. Or, parmi eux, il y a de nombreux fils d'immigrés. Hôtel de ville, état civil, c'est derrière ces petits papiers que chacun court, y en a toujours un de périmé. Si des papiers vous en voulez, j'ai appris que Gérard Chivardi en met au pilon 25 millions. Y a qu'à demander, il sera partant si vous êtes dans ces petits papiers. Bravo Serge Liado. Très joli. Ah oui. On se retrouve lundi. À lundi, salut à tous. Au revoir. Alors, chacun son candidat en ce moment. C'est que Patrick Sébastien, lui, milite, le mot est fort, mais en tout cas appelle à voter François Bayrou. Alors, j'ai pensé que ce serait bien que Patrick nous dise exactement pourquoi vous êtes d'accord pour qu'on prenne Patrick Sébastien au téléphone et qu'on lui pose quelques questions, Philippe Tesson. Ça vous a surpris, vous, que Patrick Sébastien... Oui, ça m'a surpris parce que on parlait beaucoup de son amitié avec Chirac là, depuis une trentaine d'années, amitié corrézienne, amitié affective, et puis je découvre qu'il va vers Bayrou. Il s'est passé quelque chose entre eux. Patrick Sébastien, bonjour. Alors d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais aller dans le vif tout de suite. Vous êtes donc complètement derrière François Bayrou. On se prend par la taille. Quand même, vous engagez vraiment. Qu'est-ce que vous pensez de son ascension fulgurante dans les sondages?
c'est déjà beaucoup mieux que si c'était moins bien. Bon, ça c'est d'une logique implacable, mais est-ce que vous lui dites des choses? Qu'est-ce que vous lui dites exactement pour le conseiller, monsieur Bayrou? Chaque fois que tu croises celui qui te rend fou, ou celui qui t'écrase, chante-lui ma chanson. Mais quelle chanson? Très bien, oui, on a préféré couper. Patrick, on a compris. Alors, comment vous jugez une des adversaires de monsieur Bayrou, Ségolène Royal? Elle a mis le sambon pour se parfumer la culotte et le joli blouson, le rose fluo qui clignote. N'importe quoi, Patrick, vous pouvez pas dire ça quand même. Je pense pas qu'elle rassemblerait beaucoup comme ça. Alors elle met sa jupette, sa culotte, flip. Oh, arrêtez, Patrick, on n'est pas dans une troisième mi-temps de rugby, là. Parlons plutôt alors de François Hollande. La petite marionnette qui s'est allée, qui s'entête. Bon, alors, Patrick, c'est pas faux tout ça, mais quand même, on vous aurait vu, d'ailleurs, monsieur Tesson le disait à l'instant, plus proche de Nicolas Sarkozy. Monsieur Chirac le soutient, et vous étiez proche de monsieur Chirac. Tout ça n'est pas très logique. Alors, qu'est-ce que vous craignez du candidat UMP? Là, vous exagérez peut-être un peu quand même, monsieur. Les donneurs de leçons, on s'en fout. Les grandes opinions, on s'en fout. Vous emballez là un peu. Il y a un grand débat au cœur de la campagne et j'aimerais votre point de vue là-dessus. Le débat, c'est autour de l'identité nationale. Alors Ségolène, elle propose qu'on ait tous un drapeau tricolore. Et François Bayrou, qu'est-ce qu'on va faire de patriotique avec François Bayrou? Et on va lancer le cancan de 7 à 77 ans. Les petits enfants, les grands-mères vont tous lever la jambe en l'air. Ah là, je sens que vous êtes dans votre truc. Hein. C'est pas facile de vous en sortir. Il a vraiment tiré le gros lot, François Bayrou, avec vous. Pour en finir, s'il ne passe pas le premier tour, monsieur Bayrou, qu'est-ce que vous allez lui dire? Et s'il est élu, que ferez-vous? Et on ira danser samedi soir, on ira s'éclater le samedi soir, on va se dépouiller le samedi soir, et on va tous chanter le samedi soir. C'est beau la poésie. Eh ben moi je trouve qu'on n'écoute pas assez Patrick Sébastien. On va écouter Emmanuelle Seigné, qui elle fait ses débuts dans la chanson. Alors, écoutez, j'avais des a priori, on va dire, un peu défavorables, et j'ai écouté cet album, je trouve ça plutôt pas mal. Ça ressemble un peu à Patrick Sébastien. Ah non, on est très très loin de l'affaire, là. D'ailleurs, j'aurai la chance de la recevoir dans On n'est pas couché demain soir. J'avoue que j'étais un petit peu tendu à l'idée de recevoir cette comédienne qui est pas facile, Philippe Tesson. À la ville, ça va encore, c'est à la scène qu'elle est pas... Ah oui. Bah, vous vous rappelez pas, Eda Gabler a mis en scène par son mari Roman Polanski. C'est quand même, c'est une bûche, hein, au milieu de la scène. Écoutez, la prochaine fois, je vous inviterai pour le lui dire. Oui. Je ne suis pas allé jusque-là. Mais en tout cas, l'album est pas mal et la première chanson extraite du nouvel album, donc qui s'appelle Emmanuel et Ultra Orange ou Ultra Orange et Emmanuel. Et la chanson, c'est Sing Sing. On va te gêner, Daniel Evenou, Stevie Boulet, Philippe Tesson, Philippe Alfonsi et Isabelle Motro pour parler d'un livre assez étonnant, Les guerres d'Hergé, essai de paranoïa critique, c'est le sous-titre, c'est signé Maxime Benoît Janin aux éditions Aden. C'est un livre un peu particulier par rapport au livre que je vous donne d'habitude. Alors Stevie, ça vaut quoi ce livre? Ce livre, c'est, enfin moi j'ai appris quelque chose. C'est très intéressant comme livre puisque tout le monde connaît Hergé, le créateur de Tintin, le papa de Tintin. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'il avait collaboré. Enfin, on en avait déjà un peu parlé. Oui, mais pour ma part, je parle de moi. Moi, je l'ignorais, je connaissais son œuvre, etc. Mais alors, on apprend toute la face cachée de Hergé, en fait, sa collaboration avec les nazis, qu'il avait été journaliste dans un quotidien qui s'appelait Le Soir, qui lorsque la Belgique a été envahie, Le Soir, il travaillait pour la propagande nazie. Enfin, et après, l'auteur, il décrypte album par album durant cette période-là, puisqu'il est né en 1907, il est décédé en 83. Pendant cette période-là, il décrit les Tintins pour... C'est un livre à charge, hein, il faut le dire. Ah ouais, mais c'est dur. Alors, on passe par Le Crabe aux pinces d'or, L'Étoile mystérieuse, etc. Et tout ça, c'est antisémite. Mais maintenant on peut plus voir ça puisque maintenant tous les Tintins doivent faire 70 pages et puis tout a été aujourd'hui, parce que moi j'ai regardé quand même, je voulais voir ce que ça donne. Alors il y a juste un moment où on voit le vrai nez, mais maintenant tout est lisse et on peut lire les Tintins, il y a plus d'histoire. Ça a été corrigé. Ça a été revu et corrigé. Tesson. Ce type qui est visiblement il est obsédé par Hergé. Maxime Benoît Janin. Il passe sa vie, il est belge ou français, je sais pas. Belge sans doute. Il a vécu en Belgique. Ah oui, il a vécu en Belgique. Alors, il passe sa vie là-dessus, quoi. Il a écrit plusieurs livres sur Hergé.
Bon, alors il porte deux accusations contre Hergé. Premièrement, il l'accuse, comme vient de le dire Stevie, d'avoir collaboré, notamment dans les colonnes du soir, que l'auteur appelle le soir nazi, parce que le soir ça existe toujours. Deuxièmement, il dénonce l'antisémitisme d'Hergé, le colonialisme d'Hergé, le paternalisme d'Hergé. Enfin, il lui règle son compte d'une façon sur le plan idéologique. Alors, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Parce que c'est pas nouveau, hein, Stevie. C'est parce que toi, t'es jeune, alors tu te rappelles pas. Assouline avait fait une excellente biographie d'Hergé. Puis combien d'articles, moi, j'ai lu depuis 50 ans dénonçant, justement, faisant le même procès. Alors, il y a quoi de neuf dans celui-là? Ce qu'il y a de neuf, comme vient de dire d'ailleurs également Stevie, c'est une analyse critique, il l'appelle d'ailleurs paranoïa critique, une analyse critique, ligne à ligne, bande après bande, il apporte des éléments d'information et d'analyse à l'appui de sa thèse. C'est pas toujours probant, mais c'est vrai, il faut le dire, c'est vrai qu'Hergé a collaboré, c'est vrai aussi que l'idéologie générale, globale, le climat, de beaucoup d'albums d'Hergé révèle des tendances, comme il dit, très anti-juives, et très droite, très extrême droite, amoraliste d'extrême droite, que moi je vois plutôt plus anarchiste que relevant d'un engagement. Ce que je voudrais juste dire, c'est qu'il y a quand même quelque chose de suspect, c'est que ce type-là, Benoît Jeannin, premièrement, il n'aime pas ce que fait Hergé. C'est quand même embêtant. Il aime pas, il dénonce le caractère aseptisé de Tintin. Il dit que c'est pas génial, il dit que c'est propre, que sans plus, que c'est terne, que c'est neutre. Et il n'aime même pas le graphisme. Alors nous, on a tous adoré ça quand on était gosse, évidemment. Quand même. Et deuxièmement, le type, là, Benoît Jeannin, il annonce la couleur. Dès le début, d'ailleurs, c'est honnête. Mais enfin, ça corrige un peu le crédit qu'on peut apporter à son procès. Il dit en substance, lui-même, il est très engagé politiquement. Il est très à gauche, visiblement c'est un ancien communiste, c'est un marxiste, il est vraiment du côté idéologiquement opposé. Alors bien sûr, c'est plus très crédible à partir de là. Ça apparaît vraiment comme un engagement, comme un règlement de compte entre deux familles d'esprit opposées. Isabelle Motro, est-ce que c'est intéressant à lire quand même? Alors, moi, ça m'a pas tellement intéressé parce que c'est vrai que je savais tout ce qu'il raconte. Enfin, on sait très bien les engagements politiques d'Hergé. Bon, c'est vrai que tout le monde le sait pas, mais quand on le sait, on sait. Je dirais, une fois que c'est dit, voilà. Là, effectivement, en plus, il produit un certain nombre de preuves qui n'en sont pas en analysant les albums. C'est sous-titré essai de paranoïa critique, c'est surtout la paranoïa qui ressort. C'est-à-dire qu'au bout il voit le mal partout en fait. Voilà, au bout d'un moment, cette production complètement folle comme ça de preuves, imaginaires en plus souvent, parce qu'il suppose qu'il y aurait... en donnant ses dessins en Asie, par exemple. Oui, mais enfin quand même, il y a des choses effectivement qui sont patentes dans ce qu'il raconte. Puis il y a d'autres trucs, par exemple la création du capitaine Haddock. Alors il suppose que à l'époque il y avait un film qui s'appelait Le Capitaine Cradock, qui a été réalisé en 31, qu'il aurait certainement été programmé à Bruxelles en français. Et alors, dans ce cas-là, Hergé étant cinéphile, il aurait certainement été voir ce film et il aurait du coup pensé... Mais voilà, certainement, je trouve qu'au bout d'un moment, ça rend le truc suspect, quoi. Alfonsi. Ce garçon fait ce livre pour essayer de rattraper une injustice qui a été la parution il y a quelques années de son premier livre qui s'appelait Le Mythe Hergé. Et dans ce livre, il a été bien évidemment quasi censuré en Belgique, totalement censuré par la RTBF, et un film qu'il avait fait en effet n'a jamais passé à la RTBF, interdit par la femme d'Hergé. Bon, donc il règle ses comptes là-dedans. C'est évident qu'il règle ses comptes. Il règle ses comptes politiques, il règle ses comptes personnels. Bon, mais quand même, moi je savais, comme tout le monde, enfin je savais comme les gens de mon âge, que Hergé avait été un peu collabo sur les bords. Je le savais pas à ce point-là. Alors bien évidemment, il y a un côté, d'ailleurs il annonce la couleur de paranoïa critique. C'est vrai qu'il va chercher la petite bête, c'est qu'il va dans les détails, mais je savais pas. Et sa thèse, c'est pas seulement il a été nazi, il a collaboré avec les nazis, il a été avant la guerre, longtemps avant la guerre, dans les milieux catholiques très très réactionnaires belges. Il a dessiné des dessins anti-juifs, mais invraisemblables, d'une violence invraisemblable. Bon, là, ça je le savais pas. Mais il dit, il n'a jamais
Il ne s'est jamais repenti. Il n'a jamais changé d'idée. Il a toute sa vie été d'extrême droite. Et il a été pro-colonialiste, et il a été d'extrême droite, et il a été antisémite, et toute sa vie. Bon. Et il n'a jamais changé. C'est ça qui lui reproche le plus, en définitive. C'est de n'avoir jamais changé et d'avoir trimballé à travers ses albums des valeurs et des idées, tout à fait d'extrême droite, plus proche de Le Pen que des livres pour enfants. Bon, mais l'autre chose, moi, qui m'a amusé dans ce livre, c'est les dommages collatéraux. Parce qu'au début, il compare bien évidemment Hergé à Céline, parce que ça va de soi tout de suite de le comparer. C'est pas le seul, et surtout à Simenon. Et c'est ça les dommages collatéraux. Il dit au fond voilà. Et ça, il dit bon. Et parce que c'est vrai qu'il aime pas Hergé, il aime pas son dessin, il aime pas son esprit, etc. Bon, il dit il a pas de talent ce mec. C'est un nasillon qui a pas de talent. Alors que regardez Céline, lui il avait lui il avait un talent fou. Mais ça l'empêche pas d'avoir été un salopard en matière d'antisémitisme. Mais quel talent! Et Simenon, quel faux cul! Parce que alors lui, il s'en est tiré magnifiquement, il a fait semblant de se repentir, mais qu'est-ce qu'il était antisémite lui aussi. Bon, c'est les dommages collatéraux, moi, qui m'ont le plus amusé, non pas du côté de Céline où il n'y a plus rien à apprendre, mais du côté de Simenon où je ne savais pas un certain nombre de choses concernant Simenon. Les guerres d'Hergé, essai de paranoïa critique, c'est signé Maxime Benoît Janin, c'est aux éditions Aden. On se retrouve après la pub avec Monique Pantel. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. Stevie Tesson, Motro, Alfonsi Evenou et Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour. Comment allez-vous? Eh ben pas bien. Je suis morose. Oh, morose? Pourquoi morose? Comme le temps, comme les moineaux et comme les films de la semaine. Oh, un superbe temps pour aller au cinéma, justement. Quand il pleut, c'est bon pour le cinéma. Ah oui, ça c'est vrai. Alors voilà. Alors que faut-il aller voir parmi les films sortis cette semaine? Vous allez nous le dire. On commence peut-être par Alpha Dog, le film de Nick Cassavetes avec Bruce Willis, Sharon Stone et Justin Timberlake. Eh ben vous avez raison de commencer par ça. C'est glaçant, mais c'est vachement bien. C'est filmé par Nick Cassavetes, le fils du grand John Cassavetes et de la grande Gina Rowlands, des gens que j'ai beaucoup interviewés et beaucoup aimés. C'est une virée de 3 jours de gamins, et cette virée de gamins de riches, de gosses de riches, une virée qui a très très mal tourné, qui est inspirée d'une histoire hélas vraie. Au début ça commence bien, ils ont de la cam, ils baisent, ils disent plein de gros mots, fuck up et tout ça, donc tout va bien. Mais le chef, Johnny, leur chef, un dealer, il a la mauvaise idée de faire kidnapper le petit frère Zach, qui a 15 ans, d'un type d'un autre gamin qui lui doit de l'argent. Zach, il va être tout content d'être kidnappé. Il se marre avec ces gens. Il se rend pas compte de ce qu'il attend. Il goûte à la drogue, aux filles, tout ça, il s'amuse énormément. Et puis voilà, ça finit très très mal. C'est un film à glacer les sangs et qui encore une fois est inspiré d'une histoire vraie et qui fait très 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 peur. Ça marche en salle? Ça marche pas très bien, mais c'est quand même le 3e film qui plaît au public. Là, enfin le numéro 3 des films qui plaisent le plus au public. Mais c'est une petite semaine pour le cinéma. Oui. C'est vrai. Oui. Alors, autre film, chère Monique, on va passer à un film français, un film dont on a pas mal parlé dans les médias puisque Kad Merad et Karine Viard en ont fait la promo un peu partout. C'est un film qui s'appelle La tête de maman. Attention à votre tête à vous, qui risque de souffrir. Pourquoi? Durant 1h35, Karine Viard fait la gueule. Alors sa fille, une petite ado jouée par, je sais pas comment elle s'appelle, s'inquiète. Elle a raison dans le fond. En retrouvant une photo de sa mère où elle sourit à côté d'un monsieur, elle se dit maman a été heureuse, alors elle enquête. Donc elle s'en va au volant d'une voiture à 15 ans. Vous trouvez ça normal? Non. Bon, elle retrouve le type qui est Kad Merad, qui est balayeur dans un zoo. Elle le ramène à la maison. La mère est ravie, le mari ferme les yeux et Jane Birkin fait des apparitions de temps en temps. Bon, j'arrête. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal, moi aussi. Isabelle Motro. Oui, moi je suis pas très enthousiaste non plus. Moi je vais me contenter de dire que c'est quand même le 2e dans la liste des entrées cette semaine, après Le secret de Terabita. Je sais pas si Monique l'a vu, mais voilà. Oui, bien sûr. Alors racontez Le secret de Terabita. Eh ben, c'est tout à fait charmant. Le petit, Jesse, c'est un fils de fermier pauvre et Leslie, c'est une fille d'écrivain riche
Ils vont à la même école où ils sont martyrisés par des méchants, vous savez comme il y a dans toutes les écoles. Hein. Alors, mais leur amitié va les sauver, et surtout leur imagination. En franchissant un ruisseau, ils vont voir un endroit un peu inconnu qui leur paraît bizarre. Ils décident de l'appeler Tarabitia, c'est leur royaume. Et du coup, ils sont très contents. C'est le triomphe de l'imagination. Il se passe rien que ce qu'ils imaginent. C'est charmant. Et le message est clair et économique. Plutôt que des jouets chers, servons-nous de ce qu'on a dans la tête. C'est un film pour enfants, quand même. Oui, bien sûr, mais moi aussi, j'ai bien aimé. Miss Potter. Alors là, je suis désespérée. Avec Renée Zellweger et Ewan McGregor. Je suis désespérée parce que c'est un film délicieux, choisi par Europe numéro 1 et je sais qu'il marche pas. C'est anachronique, c'est vrai, mais c'est craquant. Dans l'Angleterre victorienne, Renée Zellweger, quel nom, elle est délicieuse aussi. Elle joue Béatrix Potter, une femme qui a vraiment existé, le mouton noir d'une famille riche. Au lieu de se marier à cette époque-là, elle écrit des bouquins pour enfants. C'est tout à fait mignon. Un film pour Jones, signé James Hutt, c'est lui qui avait réalisé Bryce de Nice, et on y retrouve le choriste, ex-choriste Jean-Baptiste Monnier, Hellphone. Putain de téléphone. C'est un film français, il n'y a pas de quoi s'en vanter. Joué donc, comme vous l'avez dit par Jean-Baptiste Monnier, donc Sid s'achète un portable pour mieux essayer de draguer la fille de son cœur. Le sien a tous les pouvoirs, surtout celui de nous emmerder. Mais il fait aussi les numéros tout seul. Peut-être c'est plus pour votre génération, Monique, ce film. C'est con ce film, ma génération ou pas, elle vous dit... Un nom pour un autre. Eh ben, c'est aussi un joli film. Ah, très bien. De Miraner. Mais il marche pas non plus. Non, ça marche pas très bien, en effet. Il est trop long. Mais c'est charmant, c'est joli. En fait, c'est un joli film sur l'expatriation de deux Indiens qui s'en vont c'est un mariage arrangé, ils s'en vont à New York, ils finissent par s'habituer, mais leurs fils qu'ils font là-bas, lui est très heureux, voilà. Bon. C'est trop long. On va retenir cette semaine, si j'ai bien compris, le conseil d'Isabelle Motro, un film qui s'appelle Un nom pour un autre, un film indo-américain, on va dire, non, américain. Oui, Miraner a vécu en Angleterre. Non, ça c'est indien. Ah oui, mais en tout cas, il est sorti, il est crédité au nom des États-Unis, ce film. Oui, c'est indo-américain, on peut dire ça. Voilà, il faut le dire dans ces cas-là. Pardon, mais il faut le dire. Monique. Bravo. Un autre film américain, Alpha Dog, avec Justin Timberlake. Et puis, bien sûr, Miss Potter, puisque manifestement, Monique, vous avez eu un petit coup de cœur, vous trouvez ça charmant, quoi. Ah oui, c'est tout à fait charmant. Et puis Hellphone pour Stevie et les jeunes de son âge. Même Stevie va pas aimer. J'ai vu des extraits, ça a pas l'air top. Eh ben vas-y quand même. On vous embrasse, Monique Pantel. À vendredi prochain. Quelques petits conseils juste avant de partir. Peut-être Philippe Tesson vous conseillera une pièce. Je signale à la sortie de cette pièce dans la collection L'Avant-Scène Théâtre, le texte entier de Rutabaga Swing, un des succès de la saison. Et la pièce se joue actuellement et prolongée à la Comédie des Champs-Élysées. Une petite comédie musicale avec des chansons sur le thème de la résistance à l'occupation. Voilà, Rutabaga Swing, donc le texte à l'avant-scène, et la pièce se joue toujours à la Comédie des Champs-Élysées. Il y a une autre comédie musicale pour laquelle on peut avoir un coup de cœur. Ce sont des jeunes qui ont revisité Fame, la fameuse comédie musicale Fame à leur façon. Ça se joue au Village. Le Village, c'est à Neuilly-sur-Seine. Pour ceux qui veulent aussi, c'est la Foire du Trône qui démarre ce week-end. Il y a une avant-première ce soir au profit du centre Pierre Hutte, où vous retrouverez entre autres Marc Lavoine, Francis Huster, Michel Leb et quelques artistes qui vous emmèneront jusque dans les manèges. Il y a des tas de festivals d'humour. Il y en a à Paris, évidemment. Paris fait sa comédie. Il y en a un à Trouville, l'humour à Trouville. Il y en a un à Nantes, le festival Juste pour rire. Plus ça va, plus c'est la guerre des festivals d'humour. L'humour à Trouville, je voudrais voir. L'humour à Trouville. Mais qu'il est snob. Vous êtes snob, Philippe. Vraiment. Non, c'est Trouville que snob. Écoutez, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'humour. Trouville, c'est moins snob que Deauville. On sait à peu près la même chose. Ah oui? Ah oui, je trouve. Bon, alors, et vous conseillez quoi, vous, comme pièce en ce moment, Tesson? Les gens qui n'ont pas vu Quand la mer monte. Alors là, c'est pas un conseil, c'est un ordre. C'est un film magnifique, le film de Yolande. Je l'ai vu en DVD. Et alors, on le joue actuellement, on le donne tous les soirs à 19h au Théâtre du Rond-Point. Et après le film, il y a Yolande Moreau pendant 1 heure où elle joue le spectacle qui est au cœur du film. Alors là, moi, je trouve ça fantastique. De
tendresse, puisque le film, d'émotion. c'est elle qui joue son spectacle en tournée et qui tombe amoureuse pendant la tournée. Et c'est une très bonne idée parce que moi je n'avais pas vu le spectacle et c'est vrai que quand on voit le film, non pas encore, mais j'ai vraiment envie jusqu'au 28 avril. C'est vraiment un moment d'émotion formidable. Allez, on se retrouve lundi entre 16h et 18h. Au revoir.